La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le porte-parole de la plateforme de commerce en ligne chinoise Shein. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Quentin Ruffin. Bonjour Stéphane Pedrazi. Bienvenue sur Radio Classique. Shein, c'est le géant chinois de la fast fashion, pratiquement 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier, selon les estimations du Financial Times. Et dans quelques jours, vous allez ouvrir votre premier magasin physique en France, dans les rayons du BHV à Paris. L'annonce a provoqué de vives réactions de la part des responsables politiques, mais aussi de la profession. Certaines marques se sont même retirées du BHV en signe de protestation. Est-ce que vous comprenez cette hostilité ? Permettez-moi, avant de rentrer dans votre question, de très rapidement vous expliquer ce qu'est Shein. Shein, c'est un modèle économique particulier qui permet une mode accessible à l'ensemble de nos clients. C'est un modèle économique de production à la demande, c'est-à-dire que je ne produis que ce que mes clients achètent. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être aussi accessible, de réduire les invendus et le stock. Via un réseau de 7000 sous-traitants. 10 000, exactement. Aujourd'hui, les chiffres évoluent très vite dans la fast fashion chinoise. Sur le BHV, ce partenariat, on a voulu faire discuter, faire collaborer deux mondes que tout le monde veut opposer. L'excellence du commerce physique, avec la Société des grands magasins et les 6 magasins dans lesquels nous serons bientôt, et une plateforme en ligne, 100% en ligne, qui est Shein, qui produit donc à la demande, qui limite les stocks, qui limite les invendus. Et on a voulu faire communiquer le meilleur de ces deux mondes pour pouvoir créer un nouveau trafic, un trafic plus jeune, un trafic plus connecté, un trafic plus international. Mais comment vous expliquez l'hostilité des autres commerçants qui sont présents au BHV ? Vous savez, en juin 2025, nous avons ouvert une boutique éphémère à Dijon pendant 10 jours. Les critiques que nous lisons en ce moment sur notre implantation au BHV dans les Galeries Lafayette en région ont été les mêmes à ce moment-là. Beaucoup de commerçants sont venus me voir en me disant « Je ne comprends pas votre installation, vous allez nous piquer nos clients ». Au bout de 10 jours d'installation, c'était certes une boutique éphémère, la majorité de ces mêmes commerçants sont venus nous remercier car ils avaient fait leur chiffre du mois en 10 jours. Laissez-moi vous donner un chiffre sur les fournisseurs qui s'en vont du BHV. On parle de 22 fournisseurs sur 1500 fournisseurs qui Mais avec vendent. des marques emblématiques. Cela correspond à 0,2% du chiffre d'affaires du BHV. Disney ne travaillera pas avec le BHV pour la période de Noël. Le slip français, qui est une marque emblématique du Made in France, a choisi de se retirer du BHV. Je demande à ces marques, à l'ensemble des fournisseurs du BHV, de nous laisser du temps, de leur montrer que une présence de Chine va être bénéfique et pour les grands magasins, mais aussi pour ces marques-là. Il y a un terme un peu anglais, et je suis désolé de l'utiliser, qui s'appelle le cross-selling. Le cross-selling, c'est pouvoir aller acheter dans différentes marques au sein d'un même grand magasin. On est persuadé qu'avec la présence de Chine, on va permettre aux marques présentes au BHV de voir leur chiffre d'affaires évoluer et augmenter positivement. Le gouvernement s'est joint à l'inquiétude du secteur de la confection. Nous sommes attaqués, il faut nous défendre, estime le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin. Vous comprenez là encore cette hostilité ? Stéphane Pedrazi, la production de textiles du prêt-à-porter français, c'est 97% à l'étranger, dont 70% en Chine. Nous ne sommes absolument pas exclusifs avec nos fournisseurs. Nos fournisseurs, nous les partageons avec un grand nombre de marques françaises, avec un grand nombre de marques internationales. Ce que nous produisons en Chine, nous le produisons aux mêmes endroits que ces marques-là. Si nous sommes aussi abordables, aussi accessibles, si nous sommes dans le cœur des Français, puisque nous sommes la 5e marque préférée des Français aujourd'hui, c'est uniquement grâce à notre modèle économique de production à la demande qui nous permet de réduire les coûts. Mais est-ce que vous les payez au même tarif que les marques françaises ? C'est un reproche qu'on vous adresse fréquemment avec les prix de vente pratiqués. Moins de 5 € pour un t-shirt, moins de 10 € pour un pantalon. Ça ne permet pas de rémunérer correctement les sous-traitants. Alors figurez-vous que, encore une fois, le côté abordable et accessible de nos produits sont uniquement dus à ce modèle de production à la demande. Si on arrive à avoir entre 20 et 40% d'invendus en moins que le reste du secteur, donc un invendu à un chiffre, ça permet d'être répercuté directement sur le prix. Les ouvriers chez nos fournisseurs, et une étude a été faite, sont payés au-dessus de la moyenne chinoise du secteur ouvrier. C'est un fait. Ça a été vérifié. L'ensemble de nos fournisseurs sont aussi aujourd'hui, en tout cas 95% de nos fournisseurs en 2024 ont été audités par des cabinets d'audit externes indépendants comme Bureau Veritas. Il y a 3 points de zéro tolérance aujourd'hui qui nous permet de terminer le contrat avec un fournisseur. C'est le travail d'enfant, c'est le travail forcé, le refus de se soumettre à un audit externe.
Est-ce que les produits que vous vendez en Europe ont un impact environnemental plus lourd que les autres produits qu'on peut acheter dans les magasins? C'est un reproche qu'on vous fait souvent. Vous lancez plus de 7000 nouvelles références tous les jours. Pour donner un ordre de grandeur, chez H&M, ce sont seulement 300 nouvelles références. Et tous les jours, vous expédiez pratiquement 5000 tonnes de marchandises depuis la Chine par avion. C'est toujours deux modèles qui s'opposent. Le modèle traditionnel, c'est proposer des collections qui sont surproduites sans savoir exactement si les vêtements seront vendus. Nous, tout ce qu'on propose sur notre site est micro-produit, entre 100 et 200 exemplaires. Si il y a la demande, on aligne la production. Mais vous avez raison de poser la question de l'impact environnemental. C'est un sujet que l'ensemble de l'industrie textile doit prendre à bras-le-corps. 10% des émissions de gaz à effet de serre sont issues de l'industrie textile. Il y a un effort collectif qui doit être fait. Nous, on a lancé quelques innovations, comme l'impression thermique sur les jeans pour éviter le gaspillage d'eau dans ces grandes machines à laver, l'impression digitale pour colorer nos t-shirts ou nos robes, ou encore le polyester pré-recyclé, pré-consommation pour faciliter la partie recyclage. Sur la partie fret aérien, on va aller sur notre installation au BHV, aux Galeries Lafayette. On va essayer un nouveau type de fret. Aller sur le fret routier, aller via des trains. Il y a une réflexion toujours plus forte de notre côté sur comment limiter et réduire notre impact environnemental, mais ça ne doit pas être seulement Chine qui doit être la tête de proue. Je vous rappelle que 97% du textile est produit en dehors de France. Dans le cadre des discussions budgétaires, la France veut instaurer une taxe de 2 € sur les petits colis de moins de 150 € à compter du 1er janvier. Certains partis d'opposition voudraient aller au-delà. Est-ce que ça vous inquiète? Ça vous vise directement? Je fais pas de politique fiction et je suis encore moins un commentateur politique. J'ai effectivement observé ce qui s'est dit en commission des finances. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à la fin, souvent, en tout cas, une taxe, c'est le consommateur qui paye. Et nous, Chine, notre philosophie, c'est de proposer une mode de qualité, une mode abordable, une mode sûre à l'ensemble de nos clients. Merci beaucoup. Quentin Ruffat, porte-parole de Shein en France. Merci Stéphane Prédardi. Vous portez du Shein, Quentin Ruffat? Le manteau à l'entrée est un Shein, effectivement. Patriote d'entreprise. Merci à tous les deux, Stéphane. À demain, dès 6h, avec 1 heure d'économie. Avec vous, Stéphane Pedrazzi, l'essentiel de tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité économique. Dans 5 minutes, les coulisses de la politique. Mais avant cela, Karine Dijoux, et si nous parlions français, Radio